Bonjour, Richard Vincent, directeur du conseil et directeur de la création chez Couteau Interactif. Je suis maintenant, je pense qu'on a 12e année l'année prochaine. Alors, ça fait plusieurs années, on sent un peu qu'on a vu beaucoup de transitions et on est encore plus dans le côté logiciel que Internet. On a des projets Internet qui s'en viennent, mais on a encore beaucoup des produits en boîte. On fait des logiciels ludo-éducatifs pour enfants, dont Mia, qui est notre plus grand succès, mais Didier Dito, notre plus nouveau-né, commence à vendre bien aussi. Bien, je pense que la transition vers Internet, c'est un incontournable. Par contre, comme entreprise, on a bâti notre modèle d'affaires sur la vente au détail. Alors finalement, c'est difficile de... Bon, de toute façon, ça fonctionne encore. On ne veut pas laisser ça et en même temps, on veut se renouveler dans l'Internet. Par contre, les modèles d'affaires de l'Internet ne sont pas évidents non plus. Ceci dit, je suis jaloux du monde de Club Penguin comme tout le monde. Je vois les numéros sur RuneScape, on voit tout ça, mais c'est des produits qui ne sont pas vraiment éducatifs encore. Alors, on dirait que oui, il y a une place pour les produits éducatifs en ligne. Comment que les parents vont les payer. On cherche un modèle d'affaires. On a une couple de petits projets en développement, en test, là, en prototype. Et c'est évident qu'il faut être là. Ça va juste nous prendre 1 an ou 2 de plus pour faire ça, sans jamais délaisser le détail. Le détail, je pense que les produits ludo-éducatifs, c'est beaucoup des cadeaux. C'est des choses qui sont des impulse buy, on passe chez Toys R Us puis on cherche un cadeau de fête de Noël. C'est sûr que ça va continuer pour toujours. Notre marché pour nous, c'est le monde au complet. C'est sûr que chaque petit pays, si on veut, ne vendrait pas assez pour soutenir la production des produits qu'on fait. Alors, ça prend vraiment tous les marchés ensemble, que ce soit le Québec, le Canada, les États-Unis, le Japon, Corée. On est maintenant dans 42 pays avec Mia, avec peut-être une vingtaine de pays avec Didito et ça s'augmente tous les années. Mais je pense qu'on est chanceux dans notre créneau en étant ludo-éducatif, en étant en animation. C'est sûr que si on faisait des choses avec des vrais personnages, ça voyage pas très bien. L'animation, tu peux redubber, tu fais une vérification de côté éducatif. Souvent, on a des ajustements par rapport à un produit, par exemple sur la lecture, où il y a des activités à modifier au complet, où l'alphabet ne s'écrit pas de droite à gauche. Mais généralement, c'est des produits qui se localisent bien et qui se portent bien. Et on trouve toujours un partenaire dans l'autre pays qui donne un saveur. Les voix sont enregistrées, par exemple, en Russie, par des comédiens russes. Le côté éducatif est jugé par un pédagogue russe qui va faire des modifications nécessaires. Alors, je pense qu'un Russe va penser que Mia, c'est un produit russe. Il ne va pas dire « Ah oui, c'est un produit du Canada ». Non, elle n'a pas ce saveur-là du tout. Et je veux dire, le logo Kutoka apparaît sur la boîte, mais elle est là à titre d'information. Il n'y a nulle part que ça dit « Ah, ce produit vient du Canada, c'est un produit russe pour eux autres ». Puis je crois que les Coréens ou les Espagnols pensent exactement la même chose. Mais comme directeur de création, ça part du début. Nous autres, on a toujours été market-driven, en voulant dire qu'on commence, on regarde le marché, puis on dit, y a-t-il un trou pour nous? Y a-t-il une place, un produit qui manque, une demande du marché, quelque chose que les profs, les acheteurs, les profs d'école nous ont demandé? Et on part de cette idée-là et on dit, OK, ça nous prendrait un produit pour tel âge, tel sujet. Et là, ça, je le fais en collaboration avec Tania. Vraiment, si on veut, la première ligne, c'est qui le target? Pour qui on fait ça? Et est-ce qu'il y a un marché pour ça? Puis souvent, des fois, il y a un marché pour quelque chose, mais c'est déjà pris par un gros. Alors, nous autres, par exemple, on reste souvent sur le PC puis le Mac parce qu'on est moins en concurrence avec les gros, avec un Ubisoft. On est quand même une petite entreprise, alors. Et pour la distribution et tout ça, on sait qu'il y a un trou dans le Mac PC. Et le support pour le Mac, par exemple, qui est très important pour nous, qui est vraiment un marché où les parents cherchent ce genre de produit. Alors pour nous autres, le Mac représente probablement 25 % de nos ventes
qui est étonnant par rapport à, disons, n'importe quelle autre manufacture de logiciels. Alors, à partir de là, jusqu'à date, je fais le design de base de tous nos produits. Alors, il n'y a pas encore un produit qui a été designé par autre monde chez nous. Un jour, ça va arriver. On a du monde qui s'en vient maintenant, des producteurs chez nous qui fait quelques années avec nous, qui vont bientôt prendre la relève. Jusqu'à date, ça n'a toujours pas été moi. Et j'ai ces producteurs-là qui m'aident aussi à remplir le design document, à faire des designs d'activités, à trouver des petites blagues. Les animateurs travaillent beaucoup là-dessus aussi, c'est enrichir le contenu qui est dans le design document de base. Et on a nos pédagogues externes qui viennent nous aider avec la liste de contenu, la direction par activité, les buts pédagogiques pour tout. Ah, ouais, je pense que j'ai jamais réussi encore. Non, mais parce que je pense qu'est-ce qui arrive, et c'est chaque fois qu'on termine un jeu, on a vécu avec tellement longtemps je pense que personnellement, je vois juste les choses que je veux améliorer. Je vois juste les défauts. Je veux juste me rendre au prochain projet pour améliorer tout ce qui a été fait dans le dernier. Alors, je veux dire, on gagne beaucoup de prix, on est chanceux, je suis content de ça, c'est toujours un petit peu, ah ok, c'est pas trop pire, mais je pense qu'on n'est jamais satisfait. Regarde, je pense que c'est intéressant de parler de la télé, Mia. Tu dis, voilà, tu as une souris qui est rendue une marque avec des millions d'utilisateurs, elle va avoir 10 ans l'année prochaine. Elle est dans 42 pays. Alors, dans notre tête, tu approches du monde de la télé, puis il l'achète tout de suite. C'est moins simple que ça, finalement, le marché de la télévision, surtout, je pense au Canada, où beaucoup dépend de l'argent public. L'argent public étant lié au diffuseur, c'est que si tu n'as pas un diffuseur qui colle à ta stratégie, finalement, même si tu trouves des partenaires ailleurs, puis on en avait beaucoup, on avait beaucoup de partenaires ailleurs qui étaient prêts à mettre les sous, c'est qu'on n'a jamais réussi à avoir de déclencheur canadien. On a été dans le développement avec Télétoon juste avant qu'ils ont changé de stratégie et pu mettre l'argent dans le préscolaire. Et le préscolaire à la télévision, c'est dur à faire de l'argent pour les diffuseurs. Finalement, il n'y a pas de publicité. Alors, c'est un marché moins intéressant pour eux autres. Et faire Mia bien, ça coûte très cher. Puis là, je suis en train de penser que, bon, avec le Web 2.0, la télévision, est-ce que c'est encore valide comme marché? Je suis plus certain. Et d'ailleurs, le festival, il y a eu beaucoup de discussions durant le TAC, là, que finalement, le ciel est en train de tomber et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Tout le monde qui visionnait la télé sont rendus sur le web, on n'est plus capable de garder nos audiences, tout descend, aïe, 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 qu'est-ce qu'on fait? Alors, à l'intérieur de ça, c'est sûr que quelqu'un qui pense vraiment à sa stratégie, il dit, est-ce que je mets mon argent de développement en télévision? Est-ce que je mets mon argent de développement sur le web ou sur vidéo on demand ou quelque chose qui est plus actuel? Moi, je dirais que la télé... Regarde, moi, dans 5 ans, la télé est plus importante. Autant que je dis le détail sera toujours important, je pense que la télé, elle sera plus comme on le connaît déjà aujourd'hui.